Je dis bienvenue à tous les faiseurs de l'histoire. Je dis encore une troisième fois, bienvenue à tous les faiseurs de l'histoire. Bienvenue à vous qui allez faire une histoire avec Dieu. Et je t'invite à bénir 2-3 personnes, à proclamer juste la paix dans son cœur. Dis-lui seulement shalom, shalom, proclame la paix dans son cœur. Alléluia. Que Dieu bénisse la chorale. Soyez bénis tous abondamment. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais encore le dire et je le dirai tous les jours avant l'introduction de mon message. Je le répéterai et je ne cesserai de le dire avant l'introduction de mon message. Je ne serai pas long pour que nous puissions avoir le temps de prier. Je dis encore ce soir, la personne qui a vécu pendant longtemps sur la terre, il a vécu pendant 936 ans. Son nom est Methusalem. Et Methusalem, dans le mot Methusalem, il y a le mot Salem. Amen. Et le mot Salem tire sa source aussi du mot Shalom, qui Amen. Veut dire la paix. Le secret de vivre longtemps et de garder la paix dans son cœur. Tu dois avoir la paix dans ton cœur. Même si les choses ne se passent pas comme prévu. Même si tu as des combats. Même si tu as des épreuves. Même si tu manques l'argent. Même si les hommes te calomnient. Même si les hommes te méprisent. Même si tu subis l'humiliation. Une seule chose que tu dois veiller à ne pas perdre, c'est la paix dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il arrivait à un endroit, la première des choses qu'il libérait de sa bouche, que la paix soit avec vous. Je dis encore à quelqu'un ce soir que la paix soit avec toi. Amen. Je dis encore à quelqu'un ce soir que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Amen. La paix de Dieu dépasse la paix des hommes. Amen. Que Dieu mette la paix dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'ai ainsi ce privilège de vous donner cet enseignement qui va nous introduire dans une profonde prière sur le grand thème que nous avons donné par rapport à ce programme. Les 4 sphères spirituelles à vaincre pour écrire une histoire avec Dieu. Comme nous l'avons dit, il y a ceux qui lisent l'histoire. Il y a ceux qui écrivent l'histoire. Mais il y a ceux qui font l'histoire. La Bible est remplie des hommes qui ont fait l'histoire avec Dieu. Et nous avons dit, Dieu nous a envoyés sur la terre, non pas pour lire l'histoire de David, non pas pour lire l'histoire d'Esther. Au-delà de la lecture, Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous fassions aussi notre histoire. Et hier, nous avons introduit le premier combat à vaincre. Et nous avons dit hier, le tout premier combat qu'il faut vaincre pour écrire une histoire avec Dieu, c'est le combat avec Dieu lui-même. Et nous avons été inspirés par le livre de Jacob, plutôt par l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 32. À partir du verset 24 au verset 30, et nous avons découvert, Dieu a déclaré Jacob vainqueur parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel lutta avec Jacob. Dans d'autres versions, il combattit avec Jacob. Et la Bible dit lorsque l'ange vit qu'il était plus fort que lui, il a frappé à l'emboîture de la hanche avant de libérer la bénédiction, parce que Jacob devait écrire l'histoire de toute une nation qui est Israël que nous connaissons aujourd'hui. Il est le patriarche même et le fondateur de la nation d'Israël.
Et celui qui a bâti les 12 tribus d'Israël. Et cet homme-là a d'abord combattu avec le Seigneur. Et la Bible l'a déclaré vainqueur. Et c'est Dieu lui-même qui l'a déclaré vainqueur. Et nous avons découvert deux choses dans le combat avec Dieu. Le premier combat, nous avons découvert, ce sont ceux-là qui sont déterminés à gagner le cœur de Dieu. Parce que tous ceux-là qui ont fait une histoire avec Dieu, vous allez voir, il est toujours écrit dans la Bible, parce que l'Éternel était avec lui. Amen. Et dans l'histoire de Jacob, on voit un homme assoiffé de gagner la présence de Dieu dans sa vie. Et nous avons dit, il en est de même qu'un homme qui cherche à gagner le cœur d'une femme, il est prêt à payer n'importe quel prix pour gagner le cœur de sa femme. Et le Seigneur nous a dit, il en est de même que nous, en tant que ses enfants, en tant qu'Église, nous devons nous battre pour gagner son cœur, pour gagner ses regards sur nous. L'Église doit être des assoiffés de la présence de Dieu et non des assoiffés des choses matérielles. L'Église d'aujourd'hui est devenue très assoiffée des choses matérielles. Et très peu de gens ont soif de Dieu et de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes très superficiels. Et la Bible nous montre, lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui donnes le temps qu'il a besoin. Lorsqu'il s'agit de Dieu, l'Église est devenue pressée. Lorsqu'il s'agit de Dieu, l'Église est devenue occupée. Lorsqu'il s'agit de Dieu, l'Église n'a plus le temps. C'est ça qui montre la superficialité avec laquelle le Seigneur agit dans notre vie. Parce que nous ne nous battons pas pour gagner la présence de Dieu et gagner le cœur de Dieu. Nous ne faisons pas de tout notre mieux pour lui plaire, pour qu'il soit touché par les choses que nous faisons pour lui. La Bible dit, l'Éternel était avec eux. Et Jean 15 dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire dans ta vie. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. Si Dieu ne t'accompagne pas, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. C'est pourquoi l'arche, nous devons être des assoiffés de la présence de Dieu. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, nous devons montrer notre intérêt. Nous devons donner le temps qu'il faut à notre Dieu. La deuxième chose, nous avons vu la dimension de l'emboîture de la hanche. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu, pour bénir quelqu'un et faire une histoire avec quelqu'un, doit le frapper et le toucher à l'emboîture. L'emboîture est la partie la plus importante de ton corps, parce que c'est ça qui te permet de te tenir debout. C'est ça qui permet d'avoir libre et de marcher. Est-ce que Dieu peut toucher à un endroit pour te rendre paralysé parce que tu lui as demandé de te bénir? Et nous avons compris dans la perception prophétique, il ne s'agit pas seulement de te rendre paralysé, mais il s'agit de toucher à ce qui est important à tes yeux, que tu peux abandonner pour le Seigneur. Il s'agit là de notre transformation intérieure. Il s'agit là de notre transformation par rapport à notre caractère, où nous devons manifester le caractère de Dieu et le comportement que Dieu attend de nous. Et nous avons dit, Dieu a accompli. Et il a fait l'histoire avec des hommes qui étaient prêts à se laisser transformer.
à abandonner leur orgueil, à abandonner leur mauvaise vie, à abandonner leur mauvaise façon de vivre, à laisser les mauvaises voies, à se séparer des mauvaises relations, à se détacher des mauvaises personnes, prêt à laisser Dieu prendre la place dans son cœur. Parce que c'est le caractère de Dieu qu'on aimerait voir au travers de toi. Et nous avons dit l'emboîture de la hanche, c'est le caractère. Parce que le caractère, c'est ça qui montre qui tu es réellement. Si on veut connaître qui tu es, on te connaîtra au travers ton caractère. Et lorsque ton caractère ne change pas et ne se transforme pas par Dieu, il te sera difficile de faire une histoire avec lui. Parce que pour que les gens te suivent, ils doivent voir en toi quelque chose que eux n'ont pas. Et j'ai toujours dit dans plusieurs de mes interventions, la grandeur d'un homme n'est pas ce qu'il a gagné. La grandeur d'un homme, c'est ce qu'il a accepté de perdre pour le Seigneur. Un homme grand n'est pas résumé par les choses qu'il a acquéries. Un homme est grand lorsqu'il a abandonné certaines choses pour plaire à son Dieu. C'est pourquoi la vie spirituelle grandit, ton niveau spirituel grandit en fonction des choses dont tu es prêt à abandonner pour laisser Dieu prendre la place en toi. Tant que ton caractère ne change pas, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir de Dieu. Et il te sera difficile d'écrire une histoire avec lui. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Et nous avons conclu hier en disant, il y a des portes qui s'ouvrent lorsque vous jeûnez et vous priez. Mais il y a des portes qui s'ouvrent par votre caractère. Il y a des portes qui s'ouvriront par ta gentillesse, par ton humilité. Il y a des portes que Dieu t'ouvrira par ta façon d'accueillir les gens. Il y a des portes qui s'ouvriront dans ta vie par ton hospitalité, par ton respect, par ta meilleure façon de traiter les gens, mais aussi par ton savoir-vivre. La Bible dit c'est par l'hospitalité que les uns ont logé des anges, c'est eux sans le savoir. Amen. Et c'est très important que nous nous laissions transformer par Dieu afin qu'il écrive une histoire avec nous. Nous ne voulons pas, lorsque les autres critiquent, nous sommes parmi ceux qui critiquent. Quand les autres vont dans des boîtes de nuit, nous sommes avec eux. Quand les autres sont dans des mauvaises choses, nous sommes avec eux. Nous n'aurons rien à leur donner. Et il sera difficile pour eux d'accepter que quelque chose de bien peut sortir de nous. Et nous avons prié hier pour que le Seigneur touche l'emboîture de notre hanche. Parce que chacun a un endroit où il ne laisse pas Dieu le transformer. C'est ça même le combat que nous avons avec Dieu. Et Dieu nous déclare vainqueurs lorsque nous disons Seigneur, je lâche prise. Fais de moi ce que tu veux. C'est en ce moment-là que Dieu nous change. L'emboîture de la hanche a sorti Jacob en Israël. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire voleur. Mais Israël veut dire prince. On ne peut pas faire une histoire avec Dieu en restant Jacob. On ne peut pas faire une histoire avec Dieu en restant voleur. On ne peut pas faire une histoire avec Dieu en restant impudique. On ne peut pas faire une histoire avec Dieu en restant colérique. On ne peut pas faire une histoire avec Dieu en restant impoli. On ne peut pas faire une histoire avec Dieu en restant dur de caractère. Il faut que Jacob soit
transformer en Israël ou faire une histoire avec Dieu. Que Dieu te fasse grâce et qu'il t'accorde de devenir Israël. Et qu'il touche à l'emboîture de ta hanche. Que tu le laisses te transformer. Que tu le laisses te changer. Nous allons lire le même texte, Genèse chapitre 24. Et aujourd'hui, je veux donner un deuxième combat à vaincre et nous allons prier. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. À partir du verset 24 au verset 30. Et nous allons souligner un deuxième élément parce que Dieu a souligné le premier combat. Nous allons lire à partir du verset 23. Vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé? Rapidement. Je me bats pour qu'on respecte le temps. Hier nous avons respecté le temps. Aujourd'hui nous ferons encore plus mieux que hier. Alléluia. Amen. La Bible dit, il les prit. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Regardez là-bas, c'est là que nous avons tiré notre enseignement d'hier. Car tu as lutté. Dans d'autres versions, on dit car tu as combattu avec le Seigneur. Parce que celui avec qui il se battait, c'était l'ange de l'Éternel. Et dans la Bible, au Tignel, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on fait allusion à Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Il dit car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es vainqueur et tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Je dis encore à quelqu'un, tu es vainqueur et tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Ta manière de dire amen m'étonne. Dieu lui dit, au travers l'ange, tu as été vainqueur. Et il lui dit, vainqueur par rapport à quoi? L'ange lui dit, parce que tu as lutté avec moi, Dieu, mais tu as aussi lutté avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alors ici, là où j'aimerais que vous puissiez souligner, c'est là où Dieu lui dit, tu as lutté avec moi et tu as aussi lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Le deuxième combat, le deuxième sphère du combat spirituel qu'un homme doit vaincre pour écrire une histoire avec Dieu, c'est le combat avec les hommes. Dis après moi le combat avec les hommes. Est-ce que tu peux dire après moi le combat avec les hommes? Il y a un combat d'abord avec Dieu dans notre capacité de gagner sa présence, dans la capacité de nous laisser transformer, mais il y a aussi un combat avec les hommes. Et je mets ça dans le deuxième sphère du combat spirituel. Maintenant, si nous regardons l'histoire de Jacob, Dieu lui dit, tu as été vainqueur face à moi et face aux hommes.
Mais la question qu'on peut se poser ici, ils ont l'histoire de Jacob. Quels sont les hommes dont Jacob a dû combattre? Et quels sont les hommes dont Jacob a dû lutter avec pour être déclaré vainqueur? C'est une question que vous devez vous poser. Pendant que je lisais, je posais cette question au Saint-Esprit. Jacob, il a lutté avec les hommes où? Quand je lis l'histoire de Jacob, je ne vois pas où est-ce qu'on a mentionné qu'il y a eu beaucoup des hommes avec lesquels il a combattu. Mais le Seigneur m'a ramené sur deux personnages très distincts qui font partie des personnes clés avec lesquelles Jacob a combattu pour que Dieu le déclare vainqueur. Mais parmi ces deux personnages, le Seigneur m'a concentré sur un seul personnage. Et celui-là, c'est Laban. Parce qu'il y avait Esaü qui était son frère, et il y avait aussi Laban qui était son oncle. Ce sont les deux personnages clés dont Jacob a dû affronter dans son parcours et pour lesquels Dieu l'a déclaré vainqueur, avec qui il a lutté. Mais le Saint-Esprit m'a dit, laisse Esaü de côté, parce qu'il n'est pas intéressant dans l'affaire. Mais la personne la plus importante que Jacob devait vaincre, c'est Laban. Et aujourd'hui, je vous parle de Laban. La guerre des hommes dans la dimension de Laban. Et chacun de nous a un Laban dans sa vie. Donc dans la vie, il y a des hommes qui nous aident à écrire notre histoire. Mais il y a aussi ceux qui nous combattent. Il y a aussi ceux-là qui ne veulent pas nous voir écrire notre histoire. Eux, ils viennent de manière à nous empêcher d'écrire une histoire avec nous. Et ces deux catégories de personnes, chacun de nous le rencontre sur son parcours. Il y a ceux-là qui viendront avec l'intention de t'aider et de te soutenir pour que tu fasses une histoire avec eux. Cette catégorie de personnes, je n'en parle pas aujourd'hui. Mais je parle de la catégorie des personnes que tu dois vaincre puisqu'il s'agit d'un combat. Ce sont ceux-là qui viennent s'opposer farouchement à toi. Comme ça a été le cas de Laban face à Jacob. Découvrons d'abord, mais qui est Laban? Pour savoir et comprendre cette dimension prophétique qui doit nous amener à prier ce soir. Par rapport à celui qui a soif d'écrire une histoire avec Dieu dans sa famille et dans son pays. Moi, j'ai soif d'écrire une histoire. Je ne sais pas si c'est le cas de ton voisin. Est-ce que tu peux lui demander s'il a vraiment soif d'écrire une histoire? Parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas cette envie là-bas. Ils se disent, bon, bien-aimé, ne quitte jamais cette terre sans faire une histoire. Ça sera vraiment un échec total. C'est comme si Dieu t'a envoyé de venir passer ton temps inutilement sur la terre. Tu dois nous laisser une histoire que l'on doit raconter. Tu dois nous laisser des empreintes. Tu ne peux pas quitter cette terre comme tu es venu. Quelque chose doit rester qui vient de toi. Quelque chose doit s'améliorer par ta présence. Quelque chose doit changer par ta présence. Il ne faudrait pas que ta famille reste avant et après de la même manière, la même chanson pendant que toi tu es là. Est-ce que tu peux te taper à la poitrine ce soir? Je vais changer l'histoire de ma famille. Est-ce que tu peux taper sur la poitrine et dire je vais changer l'histoire de ce pays? Dans cette vie, on entendra parler de moi. Je serai une source d'inspiration pour plusieurs. Il ne faudrait pas que avant et après reste pareil pendant que toi tu es là, mais on ne bénéficie pas pleinement de toi. J'ai une mission, c'est de t'amener à entrer dans l'histoire que Dieu aimerait créer avec toi. Quel que soit le lieu où tu es né, quel que soit l'endroit où tu es né, quelle que soit la personne qui t'a mise au monde, quel que soit le nom de ta famille, je sais une seule chose: avec Dieu, tu peux écrire une histoire.
Et aujourd'hui, regardons Laban. Le combat avec les hommes. Il y a des hommes qui ne nous laissent pas faire une histoire avec Dieu. Il y a des hommes qui travaillent pour nous empêcher d'écrire notre histoire avec Dieu. Jacob nous inspire aujourd'hui. Il a dû faire face à un homme qu'on appelle Laban. La première des choses que j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui. Qui est Laban? Laban, premièrement, est l'oncle de Jacob. Laban, premièrement, il est l'oncle de Jacob. Ce qui explique qu'il était un membre de la famille proche de Jacob. Mais par qui Satan passait pour empêcher, pour bloquer, pour retarder, pour empêcher Jacob d'entrer en possession de ce qui lui revenait, afin d'écrire son histoire avec son Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, dans chaque famille, il y a toujours un Laban. Dans d'autres, il y en a 5. Dans d'autres, il y en a 4. Dans d'autres, il y en a 8. Dans d'autres, il y a un seul. Dans d'autres, il y en a 8. Parce que Laban ici, ce n'est pas seulement un homme physique, membre de ta famille, de chair et de sang, mais Laban c'est aussi un esprit. Laban c'est aussi un esprit. C'est-à-dire le fait qu'il était oncle, ça nous renseigne d'abord dans le combat avec les hommes. Il y a d'abord le combat que tu affrontes au niveau d'abord de ta propre famille. J'aimerais dire en d'autres termes, d'autres vous les connaissez, mais d'autres peut-être vous ne les connaissez pas parce qu'ils sont cachés. Et ça demande que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous arriviez à les découvrir. Pour Jacob, c'était son oncle qui était son Laban. Son nom, mais aussi l'esprit derrière qui voulait l'empêcher d'entrer en possession de ce qui lui revenait pour écrire une histoire avec Dieu. Mais pour Joseph, c'était l'ensemble de ses frères. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, tous ses frères ont travaillé contre lui pour l'empêcher d'entrer en possession de ce qui lui revenait parce qu'il devait écrire une histoire avec Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'il est venu raconter le songe qu'il avait fait, la Bible dit que ses frères le haïrent encore davantage. Et lorsqu'ils ont eu l'opportunité de le faire du mal, ils n'ont pas réfléchi deux fois. La Bible dit ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne. Et quand ils sont arrivés, ils l'ont sorti et par après ils l'ont vendu comme esclave. Mais d'où venait cette haine-là? Ils ont eu l'information que Joseph allait régner sur eux, que Joseph allait être un homme grand, que Joseph allait écrire une histoire avec eux. Pour Joseph, le Laban de sa vie, c'était ses propres frères, animés de cet esprit. Et ce n'est pas des demi-frères. Je dois vous dire, ce sont les gens qui portent le même sang que toi. Ce sont les gens qui portent parfois ton nom. Ce sont les gens dont vous êtes issus d'un même père et d'une même mère. Vous avez les mêmes racines. Vous avez les mêmes racines familiales. Vous avez les mêmes grands-pères. Mais spirituellement, ils ne sont pas avec toi parce qu'ils sont animés de l'esprit de Laban. Lorsque vous regardez David, son Laban était qui? Son Laban était Eliab. Eliab est le frère aîné de David. Lorsque David voulait aller faire son histoire avec Dieu, Eliab est le premier qui est venu s'opposer à lui. Et lui dit, et toi, avec tes intentions bizarres, qu'est-ce que tu veux faire? Retourne, tu n'as rien à faire ici. Mais David était au bon moment, au bon endroit où il voulait faire son histoire. Si David avait écouté ou s'était laissé pris par ce que son frère lui disait, David ne serait pas inscrit aujourd'hui dans l'histoire que nous lisons dans la Bible. Parce que lorsque le roi Saül était en train de dire, mais de qui ce jeune homme est-il fils? David était en train d'écrire une histoire car on voyait
un jeune homme de 17 ans qui pouvait mesurer 1m70 ou 1m80 face à un homme qui avait plus de 3 mètres. C'était un exploit. Personne ne pouvait accomplir un tel exploit. Encore plus, David était armé de quoi? David avait des pierres et lance-pierres. Mais Goliath avait tout ce qui est comme armure, lance, javelot. Mais un jeune homme qui vient avec des pierres pour renverser un homme formé dans l'armée de plus de 3 mètres. David n'a pas accepté d'écouter son Laban, parce qu'en ce moment-là, son Laban était son propre frère. Même sang. C'est-à-dire, ton Laban peut être ton frère. Il peut être ton oncle. Laban peut être ta tante. Laban peut être tes enfants. Laban peut être tes oncles. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 10, versets 35 à 36, Jésus dit: je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et Jésus dit: l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Cela signifie une séparation spirituelle. Il ne s'agit pas d'abord d'une séparation physique. Il s'agit d'abord d'une séparation spirituelle. Avec les gens qui se sont laissés manipuler par Satan. Donc Satan les a laissés être revêtus de l'esprit de Laban. Et il a fait une alliance avec eux. Il les a établis dans ta famille pour que ces personnes te combattent, pour que ces personnes localisent les personnes de grande destinée dans la famille et les empêcher de faire une histoire avec Dieu. C'est pourquoi à ce niveau-là, Dieu a été vigilant, parce que Dieu savait que chaque homme sur la terre aura un Laban. Et laissez-moi vous dire, tant que tu n'as pas vaincu Laban, il te sera difficile d'écrire une histoire avec Dieu. Laban doit être vaincu. Je déclare sur une vie ce soir et sur une famille que tout Laban de votre famille, de ta vie, tout Laban qui combat tes enfants et qui les empêche de créer une histoire avec Dieu, ce soir il va tomber au nom de Jésus. Tu as manqué de dire amen. Tout celui qui est dressé, établi dans ta famille comme Laban, qui vous empêche d'écrire une histoire avec Dieu, ce soir il a un rendez-vous avec l'Éternel. Le Seigneur ne le laissera pas impuni. Celui qui dit 3 fois amen, que cette parole te soit à toi. Amen. Dieu ne laisse pas Laban tranquille. C'est pourquoi dans le processus de nous rendre capables de vaincre Laban, et face à cette adversité, Dieu a initié Papa Michel ce qu'on appelle la deuxième naissance. C'est que vous appelez dans l'église la nouvelle naissance. C'est là que Nicodème a dit: est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître une deuxième fois? La nouvelle naissance vient maintenant nous donner une dimension de victoire face à cette adversité labanique. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, Dieu le ramène automatiquement à la position adamique avant la corruption. J'ai envie de prêcher ce soir. Dieu le ramène à la dimension d'Adam avant le péché. Parce que le Adam Papa gagne avant le péché n'est pas venu d'un homme. C'est pas un homme qui l'a conçu, c'est pas une femme qui l'a mise au monde. Cet Adam-là est venu directement de Dieu. Il était sans corruption, il était sans tache, il était victorieux. Aucun esprit ne pouvait le résister. Et quand nous naissons de nouveau, l'objectif de Dieu, c'est de nous ramener à cet état-là, pour que nous soyons capables de vaincre Laban. Parce que Laban a ton sang. Il est né d'une femme comme toi. Mais pour que tu sois capable de le vaincre, Dieu ne laisse pas seulement la naissance en tant que
la naissance naturelle. Mais il te dit, si je le laisse seulement dans la naturelle, il lui sera difficile de vaincre là-bas. Parce qu'il peut être plus fort que toi. Alors il faut que je te fasse naître à nouveau. Mais la nouvelle naissance, tu ne nais plus d'un homme, mais tu nais maintenant de Dieu. Oh, est-ce que je prêche ce soir? Et c'est pourquoi il a dit à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La nouvelle naissance nous donne non seulement le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais aussi d'être capable de vaincre les labans de notre vie et de nos familles. Si eux sont fils du diable, parce qu'ils ont fait du diable leur père, nous sommes nés en Jésus-Christ. Et nous qui sommes nés en Jésus-Christ, nous sommes déclarés fils de Dieu. Or, ceux qui sont nés du diable sont nés d'une créature. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes nés d'un créateur. Entre le créateur et la créature qui est au-dessus de l'autre. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Entre une créature et un créateur qui est au-dessus de l'autre, c'est le créateur. L'enfant d'un lion, c'est qui? L'enfant d'un chien, c'est qui? C'est-à-dire, si nous sommes nés en Jésus-Christ, nous sommes devenus des dieux par rapport à Laban. Nous sommes devenus au-dessus de Laban. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle que je te prêche, tu les vaincras. Pas parce que seulement tu es né de cette famille, tu les vaincras parce que tu es né une deuxième fois. Et la deuxième naissance t'a attaché au Créateur et non à une créature. C'est pourquoi nous sommes censés les vaincre au nom de Jésus. Et Jacob l'a vaincu. Un enfant de Dieu est au-dessus de Laban. Parce que les Labans qui sont dans nos familles sont nés d'une créature. Satan est une créature de Dieu. Mais nous sommes nés d'un créateur. La seule chose qui leur donne de l'avantage sur nous, la seule chose qui leur donne de l'avantage sur toi, où tu as l'impression d'être vaincu par les Labans de ta famille, de voir tes enfants être vaincus par les Labans de votre famille. La seule chose qui leur donne de l'avantage sur nous, c'est ton ignorance par rapport à ton identité. De savoir que tu es enfant de Dieu, c'est ton ignorance par rapport à ton identité. De savoir que tu es un fils et fille de Dieu, que tu es enfant d'un créateur et non d'une créature. Est-ce que vous savez qu'une crise d'identité donne directement le droit au diable de régner sur toi? Un enfant d'un président n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il est un enfant d'un président. Vous allez les voir dans sa manière de vivre. Il sait qu'il est enfant d'un président. Et il sait que même s'il est en danger, s'il appelle son père, c'est toute une armée qui peut descendre. Est-ce que tu sais que si tu invoques Dieu, c'est toute une armée des anges qui descendent? C'est une crise d'identité qui tue l'église, qui donne le pouvoir aux francs-maçons, qui donne le pouvoir aux occultistes, qui donne le pouvoir aux sorciers. Les prières que nous faisons dans la peur, parce qu'on se dit on va me manger, on mangera mes enfants. C'est cette crise-là qui leur donne de l'avance sur toi et de l'avantage sur toi. Parce que tu te dis, ils vont me prendre. Cette crise d'identité, parfois c'est ton état de péché, c'est ton état d'incrédulité qui fait qu'il a de l'avance. Ça leur donne de l'avance. Parce que parfois quand tu pries, tu te poses même la question, est-ce que Dieu entend vraiment?
Des prières faites sans foi. Parce qu'au moment où tu te mets à genoux, tu commences à prier, il y a une autre foi qui commence à te parler. Et cette foi te rappelle. N'est-ce pas le mari que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari? Est-ce que toi tu peux me chasser? Vous êtes trop calme. Les faiseurs de l'histoire, vous êtes là? Faiseurs de l'histoire, vous êtes là? Est-ce que je peux prêcher la parole? Je suis venu prêcher la parole. Est-ce que je peux prêcher la parole? C'est cette voix qui est en train de te parler. Est-ce que toi vraiment tu peux me chasser? L'argent là que tu as, n'est-ce pas, tu as escroqué ça? D'abord est là. Et il a du mal à partir. Parce que pendant que tu cherches à le chasser, il est là, il est en train de pousser des flots autour. Et il abîme ton identité. Et il te remet en question. Et tu commences même à douter si tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Je me dis, est-ce que vraiment même quand je prie, Dieu m'écoute? Est-ce que vraiment même quand je prie, Dieu m'exauce? Est-ce que vraiment c'est ça? Parce que tu doutes, tu es ignorant. La bonne nouvelle que je te dis ce soir, tu es né de nouveau. La Bible dit le Saint-Esprit parle à notre esprit et témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux douter de ton identité, tu es déjà en train de passer à côté de ton histoire. Un enfant de Dieu ne peut pas douter. Quand je suis là, je sais que mon Père est là. Je suis enfant de Dieu. Je suis une première fois par une foi naturelle qui vient de ma mère. Cette foi-là peut être un blocage. Ça peut peut-être m'empêcher d'écrire une histoire avec Dieu. Parce qu'au-delà de la chair, il y a des réalités spirituelles. Mais Dieu m'a regardé. Il a dit non. Je veux faire une histoire avec toi. Mais je veux te faire naître une deuxième fois. C'est comme ça que Jésus a dit à Nicodème. Tu ne peux pas entrer et expérimenter les choses du royaume si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit. Tu ne peux pas voir Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne peut pas aller avec toi. Tu ne peux pas écrire une histoire avec Dieu si tu ne n'es pas d'eau et si tu ne n'es pas d'esprit. Nicodème dit à Jésus, mais quelles sont les choses que tu me racontes? Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, mais tu ne maîtrises pas ces choses. Parce que ça, c'est une technologie spirituelle que Dieu nous a cachée, que moi je suis venu accomplir. Il a dit à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a encore ajouté et lui a dit, ceux qui sont nés d'esprit sont comme des vents. Le vent souffle, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Et il dit, né de même de celui qui est né de l'esprit, de celui qui est né une deuxième fois. Les faiseurs de l'histoire ont compris leur identité. Ils sont nés une deuxième fois. Ils sont comme des vents. Personne ne peut contrôler le vent. Personne ne peut arrêter le vent. Personne ne peut dompter le vent. Je vais dire à quelqu'un, si tu avais oublié, tu es un enfant de Dieu et tu es un vent impétueux. On ne peut pas t'arrêter. Est-ce que tu peux dire après moi, on ne peut pas m'arrêter? Est-ce que tu peux encore dire, Laban ne peut pas m'arrêter? Est-ce que tu peux dire, quel que soit les Laban dans ce pays, ils ne peuvent pas m'arrêter? Je vais aller jusqu'au bout de mon parcours. Et je vais écrire mon histoire dans ce pays. Oh, je n'entends pas. J'ouvre grand mon oreille. Et je vais écrire une histoire dans ce pays. C'est la volonté de Dieu. Il veut que tu fasses une histoire. Il veut que tu innove.
Il faut qu'il y ait des choses. Lorsqu'on regarde ça, on dit ça, c'est seulement Otinel qui l'a fait. On dit ça, c'est seulement Destin qui l'a fait. J'aimerais que ton nom soit attaché à un exploit. Que celui qui dit 3 fois Amen, qu'il reçoit. Laban, c'est d'abord un membre de ta famille. Il a ton sang, mais il n'est pas avec toi spirituellement. Il est possible d'être uni physiquement, mais pas spirituellement. Quelqu'un peut être avec toi physiquement, mais spirituellement, il est contre toi. C'est pourquoi les hommes avisés ne se limitent pas à la dimension de l'apparence, mais eux va au-delà de l'apparence. Parce que dans les choses de la vie, on a compris que les apparences sont trompeuses. Ce n'est pas parce que vous êtes nés d'un même père et d'une même mère qui signifie que vous êtes ensemble. Il y en a d'autres qui ont fait leur propre chemin. Ils ont décidé de suivre Satan. Et ils finissent par devenir de l'avant. Deuxième chose, Laban détient avec lui des téraphim. Il est doté d'un pouvoir maléfique. Les téraphim sont des petites figurines représentant des génies domestiques ou des esprits domestiques, dont la mission est de nuire et de détruire. Satan donne un pouvoir à Laban. Il lui donne une certaine capacité pour rendre difficile la vie de Jacob dans nos familles. Il y en a même d'autres jusque même à les tuer, jusque même à les détruire. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie et leur destinée par une manipulation intense de Laban établie dans leur famille, parce qu'ils avaient un pouvoir. L'un des mes mentors que j'aime beaucoup, que j'ai toujours suivi ses prédications, paix à son âme, le docteur Miles Monroe, il a dit un jour, pendant qu'il priait, Dieu vient et lui dit, Miles, dis-moi quel est l'endroit le plus riche de la terre. À ce moment-là, lui, il avait déjà établi son église aux Bahamas. C'est là qu'il dirigeait son ministère. C'est quelqu'un qui engageait beaucoup, que même des présidents d'État appelaient parfois. Dieu lui avait donné un ministère de leadership. Lui, il formait des hommes d'État, mais avec la parole de Dieu. Il dit à Dieu, bon écoute, j'ai fréquenté beaucoup de pays, je connais des belles villes. Il lui a dit, je veux citer Venise. Venise, je crois, c'est en Italie. Une belle ville construite sous l'eau. C'est très beau. Il lui a cité des villes qu'il a visitées. Dieu lui dit non, tu ne m'as pas donné une bonne réponse. Il dit, mais Seigneur, c'est où alors l'endroit le plus riche de la terre? Dieu lui dit, l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Il a sauté. Il a dit, Seigneur, comment c'est là? Le cimetière est horrible. Comment ça doit être l'endroit le plus riche? Qui peut accepter d'aller vivre au cimetière? Qui peut accepter d'aller passer son temps au cimetière? C'est un endroit où tu ne peux même pas vouloir aller. C'est d'ailleurs un endroit où on y pense même le moins. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu te dis, bon, je vais aller faire un tour au cimetière. Ça ne peut pas arriver. Dieu lui dit, exactement, c'est là l'endroit le plus riche. Parce que c'est là que tu vas trouver des chants qui n'ont jamais été chantés. C'est là que tu vas trouver des livres qui n'ont jamais été écrits. C'est là que tu vas trouver des entreprises qui n'ont jamais vu le jour. C'est là que tu vas trouver des ministères prophétiques qui n'ont jamais vu le jour. C'est là que tu vas trouver des hommes d'affaires qui n'ont jamais vu le jour. C'est là que tu vas trouver des inventions qui n'ont jamais vu le jour. C'est là que tu trouveras des destinées qui ne se sont jamais accomplies. Parce qu'il y a des gens qui meurent sans avoir accompli la mission pour laquelle je les ai envoyés, sans écrire une histoire, alors que j'ai créé toutes choses pour un but. Il a sauté, il a dit, Seigneur,
qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Dieu lui a dit, enseigne à mon peuple que j'ai la volonté de les aider. Je les ai envoyés sur la terre pour qu'ils réussissent. Enseigne à mon peuple, sur la terre où ils sont, ils auront des batailles, ils auront des combats. Enseigne à mon peuple d'avoir la connaissance, de savoir comment marcher avec moi, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Enseigne à mon peuple que j'ai mis des trésors en eux, j'ai mis des richesses en eux. Je ne les ai pas envoyés sur la terre pour souffrir. Enseigne à mon peuple, ils ont des grandes choses à accomplir avec moi. Il a sursauté, il a changé son message. Depuis ce jour-là, il a commencé à prêcher sur le leadership dans la dimension de découvrir sa destinée et de faire des grandes choses avec lui. Et partout où il est passé, les hommes ont accompli des grands exploits parce qu'ils ont vu la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Laban ne t'amènera pas en terre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Laban ne t'amènera pas en terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas accomplir le but de Dieu. Laban ne va pas t'enterrer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'iras pas enrichir le cimetière au nom de Jésus. Moi ça m'arrive même quand je marche. Je parle à la terre. Je dis à la terre, toi, tu ne me prendras pas avant mon temps. Peu importe celui qui t'a ordonné de me tuer, sache que je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a donné la terre comme héritage. La Bible dit, il a donné la terre en tâche au Fils de Dieu. Moi je parle à la terre et je lui dis, tu ne me prendras pas maintenant. Tu ne peux pas mourir. J'ai toujours dit, je ne mourrai jamais des mains des hommes. J'avais dit à Dieu, quand tu m'appelles au ministère, garantis-moi une chose. Un homme ne peut pas me tuer. Je ne mourrai pas des mains des hommes. Une femme ne peut pas me tuer. Je ne mourrai pas de cette manière. Je dis à Dieu, garde-moi en vie. Mais je refuse qu'un homme se tape sur la poitrine en disant, j'ai détruit une destinée. J'ai arrêté le Jacob de la famille Kalonji. On verra ce que à la famille. J'ai dit non, je suis un Jacob pour ma famille. Je suis appelé à devenir Israël. Je ne mourrai pas des mains des hommes. On me jette l'MPC, on me met le poison dans l'eau, ça sera transformé en vitamine A, ça sera transformé en vitamine K. Quand je vais boire, pour que je meure, ça va encore me donner de la vitamine. La Bible déclare, ils boiront des breuvages mortels, mais cela ne leur fera aucun mal. Ça ne fera aucun mal. Même si on a mis dans l'eau, tu as bu sans connaissance, sans connaître, et ils sont en train d'attendre. Il va cracher le sang. Il va cracher le sang. Lundi, mercredi, janvier, février, mars, mais on avait mis, il devait normalement mourir. Bako c'est la tour. Je dis à quelqu'un, ils attendront longtemps. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand il appelle, ce n'est pas pour savoir comment tu vas, mais derrière son appel, c'est pour lire si tu as des problèmes ou pas, si tu vas bien ou pas. Quand tu lui dis, ah ça ne va pas, j'ai beaucoup de problèmes ces derniers temps, je ne mange pas bien, là-bas c'est qui commence. Lui là-bas, c'est la fête qui commence. Parce qu'il dit quoi, merci? J'ai atteint mon but. C'est pourquoi cette année, le diable ne verra pas mes larmes. Le diable ne verra pas tes larmes. Ne leur donne un sujet de louange. Donne-leur plutôt un sujet de deuil. Pour que chaque fois qu'il te voit, il commence à pleurer. On a tout fait pour le test, mais on n'arrive pas. On a tout fait pour arrêter son travail, mais on ne peut pas. Je prophétise dans leur camp, il n'y aura pas de louange. Je prophétise quelqu'un dans leur camp, il n'y aura pas de louange. Dans leur camp, il y aura toujours le deuil. S'il t'appelle pour se conformer et savoir si tu es malade, tes enfants échoués, ils seront surpris s'entendre que des bonnes nouvelles. Je vais bien, je suis en bonne santé, ma femme bien, mes enfants vont bien, nous sommes tous en bonne santé. Celui qui
dit Amen, reçois cette prophétie. Amen. Dieu va les confondre. Ils vont appeler à ce que ta fille là on a épousé. Oui, on l'a épousé. C'est bon avec cet homme là. Oui, cet homme là l'a épousé. Je dis à quelqu'un ce soir, le langage va changer de toi. Si tu es dans la pensée de ce séminaire, peut-être que tu as besoin de tomber. Je ne suis plus dans ces choses. Je suis maintenant dans la parole. Dieu m'a dit, ne cherche pas les tombées des gens. Prêche ma parole. Parce que la parole amène la vie. La parole aille. La parole tire la faveur. La Bible, il leur envoya sa parole. Et c'est sa parole qui est la vérité. Je prêcherai la parole. Pas la parole des hommes, mais la parole du Créateur. Que Yoshua Mashiach. C'est cette parole que vous prêchez. Paul a été mordu par un serpent. Tous ceux qui étaient autour de lui étaient attendre qu'il meure, parce que c'était un vipère qui avait mordu. La Bible dit Paul secoua la main. Le serpent est tombé dans le feu. Il était toujours en vie. Le lendemain, il était toujours en vie. Le surlendemain, il était toujours en vie. Le venin s'est transformé en vitamine. Tu ne mourras pas. La mort ne te détruira pas. La mort ne détruira pas tes enfants. La mort ne détruira pas ton mariage. La mort ne détruira pas ton couple. La mort ne détruira pas ta femme. La mort ne détruira pas tes entreprises. Je déclare au nom de Et il y a des gens qui sont morts parce que la mort les a détruits. J'ai vu dans une famille, lors d'une séance de délivrance, une mère Laban qui a mis au monde 3 enfants, 3 garçons, et qui après est devenue la femme de nuit de ces 3 garçons. Ces 3 garçons n'arrivaient jamais à faire long feu dans le mariage. C'est leur mère qui dirigeait la maison, leur mère qui dirigeait les finances. Les garçons étaient sérieusement combattus. La nuit sérieusement attaquée par des femmes de nuit. Sans voir qui est à la base de tout ce qui nous arrive. 3 garçons. Et quand les témoignages sont arrivés, la maman était arrivée même au point où elle a commencé même à faire des passes ses enfants à ses petites sœurs dans la famille. Donc elle est elle-même la Laban, sorcière. Elle met au monde des enfants et elle décide de les bloquer. Et puis après, quand elle est fatiguée, elle envoie sa petite soeur. Elle dit, bon, je suis fatigué, toi va d'abord travailler. Et le garçon il dort. C'est une femme qui vient. Il faut cacher le visage. Et ils étaient là. Le garçon, quand est-ce que la délivrance a commencé? Le fils aîné, après 2 échecs de mariage, il s'est retrouvé avec 3 enfants. Avec cette femme-là. Et il aime la femme. La maman constate que son fils était attaché à une qui priait beaucoup. Il a essayé de s'informer. Lorsqu'il apprend que son fils était lié à une femme qui priait, la maman a commencé à s'opposer farouchement à cette relation. Non, tu n'épouseras pas cette femme. Maman, dis-moi pourquoi. C'est quoi? J'ai déjà échoué 2 fois le mariage. Mon premier mariage est bon. Mon deuxième mariage est bon comme ça. Je ne comprends pas ce que nous avons. Mon petit frère la même chose. Le cadet la même chose. Parce que Laban est là avec un pouvoir. Parce que Laban est doté de trafic. Le garçon a décidé de s'entêter. Alors la femme de ce garçon est née un jour. La nuit, elle était en train de prier. Dieu vient dans une vision. Dieu lui montre l'état spirituel de son mari. Et Dieu lui révèle
comment spirituellement son mari était contrôlé par une femme. Et quand elle a prié, Dieu lui a révélé que c'était sa belle-mère. Elle a crié Jésus. Il dit Seigneur, je ne peux pas dire ce genre de choses à mon mari. Comme vous savez, c'est très difficile dans un mariage. Lorsque Dieu te révèle l'état d'âme d'un parent et que tu veux venir dire ça à son enfant, c'est très difficile d'accepter ça. Ça peut créer des tensions. Elle a dit Seigneur, je ne saurais pas lui dire que sa mère, c'est elle qui est à la base de leur blocage. Dieu lui dit, ne lui dis rien. Fais 7 jours de jeûne et prière. Entre, descends du lit. Commence à prier. Elle a dit à son mari, pendant ces 7 jours, je vais descendre de mon lit. Je vais prier. S'il te plaît, dans ces 7 jours, ne touche pas. Parce que Dieu m'a recommandé de prier à son Seigneur. Je dois faire pour toi. Dieu ouvre les portes dans ta vie. J'ai beaucoup combattu. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. L'homme aussi lui a dit ok. Elle est entrée en prière. Le 5e jour, tous les 3 garçons ont fait tous un même rêve. Leur maman, qui venait comme une femme de nuit pour les attaquer. C'était comme un voile qui est tombé sur leur visage. Le matin, c'est le cadet qui a pris le courage d'appeler son grand frère. Il lui dit, j'ai fait un rêve cette nuit, mais ça m'a fait peur. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai comme l'impression que maman est à la base de quelque chose. Je ne prêche pas la séparation des familles, mais si Jésus lui-même a dit, si spirituellement quelqu'un va d'un côté, il faut savoir prendre ses précautions. Ah oui, c'est la parole. À un moment donné, Jésus a dit, qui est mon frère et qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. À un moment donné, il faut savoir faire le choix. Si dans la chair, je vais t'aimer, mais spirituellement, tu deviens mon ennemi. Et si mon Dieu est plus fort que ton Dieu, je suis désolé, parce que je ne veux pas mourir, parce que je suis ton enfant. Ben oui, la parole. Tous d'une même famille, mais si vous n'arrivez pas à prospérer, là-bas chez vous. Et ce là-bas, c'est celui-là dont vous arrivez. Que devrions-nous faire? Comme le jour de la Pentecôte, la femme lui dit, vous devez avoir un homme de Dieu. Les gens à l'église. La délivrance commence. Comment la mort commence à parler? C'est mes enfants. C'est mes enfants. C'est mes enfants. C'est mes enfants. On a chassé l'esprit. 3 jours après, la maman a fait une crise d'AVC. Elle a appelé ses enfants. Elle a commencé à les demander pardon. Je ne vous raconte pas des choses. Elle dit, mes enfants, je vous demande de me pardonner. C'est moi qui vous bloquez. C'est moi qui vous contrôlez. Ça, je vous libère. Allez faire votre vie. Mariez qui vous voulez. C'est fini pour moi. Priez pour que Dieu me pardonne. Un mois, il y a eu un travail dans une grande entreprise. Aujourd'hui, il voyage dans le monde. Et il a fait une histoire avec Dieu. Je ne sais pas qui est là-bas et qui est derrière. On lui a donné un pouvoir pour nous tous. Mais aujourd'hui, il sera confronté à la puissance de Dieu. Il sera confronté à la puissance de l'argent. Celui qui vient injecter la maladie dans le corps de ton mari sera confronté à la puissance de l'argent. Celui qui dit Amen. Que dire de ce garçon pour qui j'ai prié moi-même personnellement? Il a grandi chez sa marâtre, mais sa marâtre était Laban, et il a pris possession de cet enfant par la nourriture qu'il lui donnait. À chaque fois qu'elle préparait, excusez-moi le terme, elle pissait dans la nourriture, elle maudissait la nourriture. Cet enfant l'a mangé, cette nourriture. Elle a pris le contrôle de l'esprit de l'enfant. L'enfant, rien ne marchait dans sa vie. Il est arrivé même à un moment où il a même quitté la maison de sa marâtre. Il est parti vivre ailleurs. Et chaque nuit, il rêvait, il était toujours dans la maison de sa marâtre. Vous savez, vous les gens qui rêvaient souvent, tu es toujours là où tu as grandi, au village où tu as grandi. Laisse-moi te dire, il y a un là-bas qui te contrôle. Si tel est ton cas ce soir, je déclare que tu seras séparé. Celui qui toi-même reçoit. Tu ne
peux pas, tu as déjà quitté un endroit, mais tous les jours tu rêves, tu es toujours là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On a prié pour lui. L'esprit s'est manifesté. On a chassé cet esprit. Ce garçon-là aujourd'hui, il est à Kinshasa. Il travaille à l'éco-banque parce que Dieu l'a positionné. Je vais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui dit, comme il a délivré Jacob, celui qui dit 3 fois Amen, qui te délivre ce soir. Alors que je vais terminer, je ne dirai pas, je peux pas manquer de vous dire encore, cette femme qui était venue ici dans cette église, elle était venue chercher sa délivrance. Elle est déjà partie. Elle dit, elle, dans la sorcellerie, on lui avait demandé d'amener au moins par mois 50 spermatozoïdes des hommes. Elle prenait ça, elle allait amener ça dans la sorcellerie. S'il y a quelqu'un de cette famille qui agissait ça pour la vie de cet enfant, vous les hommes qui aimez baisser les pieds dans des hommes, tu tomberas sur une dont tu ne vas jamais oublier, parce que ça sera même la fin de ta vie, ça sera même la fin de ta destinée. Et l'homme sérieux contre le sacré. Il y a une. C'est une prêtresse. Tu la tiens. C'est fini. 50 spermatozoïdes. Ma femme était morte. Je lui dis quoi? Elle dit oui, c'est ça que je faisais. Elle a fait ça à Brazza. J'ai dit, hé mon Dieu, combien des hommes à Brazza aujourd'hui sont dans les grands? Je lui dis, tu as fait ça pendant combien de temps? Elle dit pendant 2 ans. Comptez maintenant 50. Faites fois 24. Dites-moi maintenant combien des hommes là-bas à Brazzaville et là-bas sont. Oh, peuple de Brazza, vous allez me suivre sur internet, que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Si tu étais tombé sur cette femme, peut-être tu ne sais pas. Aujourd'hui, ta vie est bloquée. Rien ne marche. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Faut être sérieux sur ce point. Amen. Elle dit, je le faisais partout, dans les tranchées, dans les bureaux, dans les hôtels. Partout. Là où je trouve l'opportunité, je le fais. Parce que c'était une mission qu'on avait. Ce sont des Laban. Laban détruit. Il y a des gens. Je parle souvent. Même aux femmes, je vais parler à mes filles ici. Vous qui n'êtes pas mariés, ce n'est pas la première impression qui doit déjà vous amener au lit avec elle. Non. Ce n'est pas la beauté qui doit vous amener déjà à baisser la jambe. Priez. C'est pas parce qu'il s'est présenté, il a dit que je t'aime, c'est fini. Peut-être tu te dis, ah, moi on m'a jamais dit je t'aime. Moi je te dis, je suis ton pasteur, moi je t'aime au nom du Seigneur. Amen. Jésus t'aime. Amen. Je dis, Jésus t'aime. Alléluia. Un garçon sur la route te paralyse. Tu rentres la nuit, tu dors. Et tu es prêt même à sauter le mur. Je prie. C'est je t'aime là est venu d'un zèbre. Que Dieu détruise cette parole qui sonne fort. Je vais terminer, on va prier. La banque peut être une personne intérieure. Il peut être aussi une personne extérieure. Voici comment vous les reconnaîtrez. Premièrement, par la haine et la jalousie qu'ils manifestent envers vous. Ils ont une haine et une jalousie que vous ne pouvez définir. La deuxième des choses, par le découragement et les oppositions qu'ils manifestent envers vos projets. Les Laban vous découragent à tout moment. Ils s'opposent à vos projets. Troisièmement, par le fait de vouloir vous dépendre que de lui. Il y a des gens
vous dépendiez que d'eux. Et il veut être le seul qui prend toutes les décisions sur votre vie. Ce sont des signes où vous pouvez reconnaître de Laban. Je suis en train de terminer quatrièmement. Il veut absolument tout contrôler, même Laban exploite votre potentiel. Laban exploite votre talent. Laban veut être le seul qui gagne, mais pas toi. Malheureusement, cet esprit est déjà même entré même dans les églises. Où vous trouvez le pasteur très riche, mais des serviteurs pauvres. Non, moi je ne peux pas faire ça. C'est un esprit labanique. C'est vrai, ça peut arriver que les serviteurs Papangaï ne respectent pas certains principes pour être bénis. Quand ils ne donnent pas leur dîme, quand ils ne soutiennent pas le ministère. Vous trouvez un pasteur, il a 10 véhicules. Et celui qui est serviteur qui vient modérer, il vient sur une moto. Il a une chemise, c'est la même chemise qu'il a, ça fait 5 ans. Esprit labanique, pasteur. Dieu t'élève, élève aussi tes serviteurs. Bénis-les aussi. Ce n'est pas un péché de prendre une voiture, de donner à un serviteur dans l'église. Ferré, prenez-moi sur mes paroles. Appelez-moi. Vous verrez si je n'accomplirai pas. Papa Ngaï est témoin. Papa Michel est là, c'est les vétérans de l'église, ils sont témoins. Dieu m'élève. Je n'oublierai pas mes serviteurs. D'ailleurs, déjà dans le peu que je fais pour que je gagne aujourd'hui, je le fais, je soutiens les serviteurs. Tu ne peux pas être toi, tu es le seul. Tu viens à l'église, tu es habillé, on dirait comme si demain Jésus va rentrer. Mais tes serviteurs, tu regardes la colle ici. Comme si on a mangé, ça parlera. Et passe devant, il modère. Après tu passes. Jésus. Non, c'est l'esprit là-bas. Ces choses dans les églises, nous devons refuser. Dieu t'élève, pasteur. Prie aussi pour que tes serviteurs soient élevés. Dieu te bénit avec 10 maisons, non même 2 à tes serviteurs. C'est bien et ça montre que tu as le soutien et que tu as besoin de les voir aussi avancer. Dis amen très bien. Non, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Oui, le supérieur bénit l'inférieur, pas seulement par des paroles. Le supérieur bénit aussi l'inférieur aussi par l'argent, par aussi les biens matériels. Ça peut arriver. Les serviteurs aussi respecter les principes de Dieu. Apprenez de donner vos dîmes à votre papa. Bénissez-le. C'est aussi une très bonne chose qui attire la faveur de Dieu sur votre vie. Quelqu'un dit amen très bien. C'est ça qui fait que ce soir, nous puissions prier pendant 5-10 minutes afin que l'Éternel fasse tomber la porte devant toi. Les